Bezrat Hashem, Parashat Re'eh. Vous savez que il y a un très grand moussag dans la Torah qui est que, tout simplement, rien n'est par hasard. Vous savez que dans les parachutes, quand les parachutes de la Torah sont distribués de cette manière-là, si Re'eh tombe en général avant Rosh Chodesh et Elul, ça doit en apprendre une grande leçon. On doit en apprendre une grande leçon. Vous savez que Elul, la semaine prochaine, on va entrer dans le Chodesh Elul. Elul, c'est le mois du pardon. On demande à Kadosh Baruch Hu, excuse-nous pour toutes les avérotes qu'on a pu faire. Et pendant 40 jours, Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï, il est monté sur la montagne et il est redescendu après 40 jours. Le jour du Yom Kippour, il a dit quoi le jour du Yom Kippour? Salar Tikit Varecha, Hashem a dit qui Salar Tikit Varecha, je t'ai pardonné. On a reçu les deuxièmes Luchot, les deuxièmes tables. Pourquoi? Parce qu'on a été pardonné, Akadosh Baruch Hu nous a redonné la Torah. Et donc, quand est-ce que ça commence? Ça commence le Rosh Chodesh Elul. Le Rosh Chodesh Elul, tout le Ham Israël s'est préparé à demander à Zoché de pouvoir à nouveau avoir la Torah, recevoir la Torah de nouveau. Et c'est pour ça que les Sfaradim commencent les Slichot depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour. Pourquoi? Pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu. C'est un Elul Rachetevot Ani les Dodi Vedodili. C'est-à-dire je suis à ma bien-aimée pour moi. C'est-à-dire que c'est un rapport très spécial avec Kadosh Baruch Hu qu'on a dans cette année, dans l'année, particulièrement pendant ce mois-ci du mois de Elul. Et donc, souvent, vous savez que c'est un grand clal en général dans les relations qu'on a entre les gens. Hein. Vous savez que quand on a fait une crasse à quelqu'un, ça ne sert à rien d'aller lui demander pardon si on ne sait même pas ce qu'on a fait. Ouais, vous savez que c'est un peu débile. Ouais, comme ça, on a pourri le mec et on arrive et on dit pardon. Je suis désolé, pourquoi tu me dis pardon? Je sais pas, mais je sais que tu me dis pardon. Quoi. Mais tu sais pas sur quoi tu me dis pardon? Non, mais je te dis pardon parce que j'ai entendu qu'il faut dire pardon. Donc, comme il faut dire pardon, alors je te dis pardon. Donc, je suis là au slichot, donc on est là. D'accord? Donc, je te dis pardon. Vous savez qu'en général, quand on demande pardon à quelqu'un qu'on a fait une crasse, au contraire, il faut demander, il faut prendre conscience, un état de conscience. J'ai pris conscience de ce que j'ai fait. Je comprends la gravité de ce que j'ai fait. Maintenant que j'ai compris la gravité de ce que j'ai fait, alors maintenant je vais avancer. Ouais, c'est comme ça, c'est un clal. Et donc c'est pour ça que nous maintenant on doit essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la gravité de ce qu'on a pu faire. Et une fois qu'on comprend la gravité de ce qu'on peut faire, alors on peut comprendre. Maintenant on peut avancer, on peut demander à Kadosh Baruch Hu pardon et comprendre sur quoi on demande pardon. Vous savez que le Sefer Dvarim, 3 premières parachutes de Dvarim, Veitchanan et Ekev, voilà, les 3 premières parachutes du Sefer, c'est quoi? C'est des parachutes qui nous parlent essentiellement des Tochefot. Moshe Rabbeinu nous rentre dedans. Ouais, et il nous dit clairement, voilà, vous avez fauté, vous avez fait des avérotes, c'est grave ce que vous avez fait, etc. D'accord? Ça, c'est les 3 premières parachutes. Moshe Rabbeinu revient sur le Chet HaEgel, sur le fait d'avoir de cette plainte dans le désert, sur tout ce qu'on a pu faire dans le désert. Et ben Moshe Rabbeinu nous répète, nous fait une torecha de ne pas recommencer, ça a été grave, ça a eu des conséquences graves, des miraglim, etc. Maintenant, les 3 parachutes qui sont Re'eh, Shoftim et Kitetse, qui sont les 3 parachutes qui vont venir, donc Re'eh cette semaine, qui est Shoftim la semaine prochaine et dans 2 semaines Kitetse, sont des parachutes dans lesquels il y a énormément de mitzvot. Il y en a 170 dans les 3 parachutes, ce qui est énorme. Maintenant, rien que dans la parachute cette semaine, pour les Tunisiens, il y en a 55. C'est incroyable. 55 mitzvot dans la parachute de la semaine. Et a priori, c'est très difficile. Vous savez que quand on regarde maintenant le premier passage de la paracha, et Anochi noten ifnechem ayom bracha uklala. Moshe Rabbeinu prend la parole et dit voilà, je vous mets devant vous, et Anochi noten ifnechem ayom bracha uklala, je vous mets devant vous la bracha ou la klala. Et ta bracha asher tishmeu el mitzvot Hashem, vous aurez la bracha si vous gardez les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu Elokechem, asher Anochi metzaveh etchem ayom, והכללה אם לא תעשו אל מצוות השם אלוקיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ללכת אחרי אלוקים אחרים מאשר לא ידעתם. Donc a priori on ne peut pas avoir un langage plus clair que ça. Akadosh Baruch Hu, voilà, je vous mets les bénédictions et les malédictions devant vous. Maintenant vous avez le choix, vous avez des bénédictions, des malédictions. Qu'est-ce qu'il y a comme bénédiction? Les bénédictions c'est si jamais vous faites mes mitzvot, mes malédictions c'est si jamais vous ne faites pas mes mitzvot. D'accord? On ne peut plus clair, il n'y a pas un langage plus clair que celui de notre Torah. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde, voilà, je vous mets devant vous, à Klala, Ayom, Bracha ou Klala. Maintenant, il nous dit Rashi, très bien,
C'est bien ce qu'il dit Rachid. Voilà, c'est marqué comme ça. C'est marqué à noter de nouvelles travaka. Amurot be'ar gerizim ou be'ar ebal. Donc ce sont les brachot ou les klalot que Moshe Rabbeinu nous a dit dans un endroit qui s'appelle le ar gerizim ou le ar ebal, qui sont parachat kitavo. D'accord? Donc c'est-à-dire que dans les parachats qui sont dans la paracha qui sont dans 3 semaines. Donc Moshe Rabbeinu commence la paracha. Rea anochi noten ifnechem la bracha aklala. Ouais, donc voilà, je vous donne la bracha et la klala. Laquelle? Eh ben tu sais quoi? C'est dans 3 semaines. C'est parachat kitavo. Demande les commentaires, dont Rav Sorotz qui nous pose la question, il dit mais je comprends pas, t'as qu'à me dire à ce moment-là, Rea nochi noten ifnechem la bracha aklala, dans 3 semaines, parachat kitavo. Parachat kitavo, tu commences, tu dis voilà, Rea nochi noten ifnechem ta bracha aklala, et tu regardes toutes les klalotes qu'il y a dans parachat kitavo, les enfants ils mangeront les parents ils mangeront leurs enfants, machin, truc différent, des klalotes les plus horribles qui puissent exister. Ouais, regardez qu'il y a le parachat kitavo, ça fait des frissons. Maintenant, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il commence la paracha de Réé par ça, alors que c'est dans 3 semaines? La réponse extraordinaire qui répond, écoutez bien, c'est que tout simplement, la bracha et la klala ne dépendent que d'une seule chose. Ne dépendent que d'une seule chose. Que si jamais maintenant on fait les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, on ne fait pas les mitzvot d'Hachem. Donc c'est pour ça que maintenant, dans ces 3 parachutes, il y a eu les 3 premières qui étaient quoi? Qui étaient une introduction qui était que Moshe Rabbeinu nous fait des torechot, nous fait des reproches, qui sont Dvarim, Vaïtranan et Kev, qui sont ces 3 premières parachutes où Moshe Rabbeinu répète, nous fait des reproches, etc. Maintenant, dans les 3 parachutes qui vont suivre, qui sont maintenant Réé, Shoftim, Kitetse, Akadosh Baruch Hu va nous donner un grand nombre de mitzvot, et de ces mitzvot-là va dépendre notre bracha et notre klala. Donc, étant donné que de ces mitzvot-là va dépendre la klala ou la bracha, et bien tout simplement, c'est pour ça que Réé nous l'a donné déjà dans la paracha de Réé, tout dans le premier passou, avant d'introduire toutes ces mitzvot-là, que si jamais on les fait, et bien c'est bien, si jamais on les fait pas, c'est pas bien. Maintenant, vous savez, et là c'est, mais Caron, c'est là-dessus que je vais construire tout le chiot. C'est que c'est marqué dans le Midrash, vous regardez le Midrash dans le premier passou de la paracha, c'est marqué comme ça. C'est un Midrash dans le Midrash Rabbah. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il a enseigné, il a dit comme ça. Misha'a shamar HaKadosh Baruch Hu adavar hazeh. Lorsque HaKadosh Baruch Hu a dit ça à brachot de ve'aklalot, Besinaï ou Har Sinaï, donc lorsque HaKadosh Baruch Hu a dit les brachot, les klalot de Har Sinaï, écoutez bien. Be'ota sha'a. Écoutez bien, c'est la puissance de l'enseignement. Mipi Elion lo tetse araot ve'atov. De la bouche d'Hachem ne sortira plus le bien ou le mal. Depuis le Har Sinaï, depuis le don de la Torah, depuis que Kadosh Baruch Hu nous a donné le don au Har Sinaï, ne sortira plus d'Hachem ni le bien ni le mal. Écoutez bien. Et là, mais Elea Araba al Ose Ara'a. Tout seul, le mal vient à celui qui fait du mal. Ve'atov ba al Ose Atova. Et le Tov vient à celui qui fait le bien. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le système. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est pas Hachem qui va commencer à dire lui, maintenant je vais lui éclater la tête, ou lui, non. C'est-à-dire que quoi? C'est quelqu'un, à partir de ce moment-là, à partir du moment où Moshe il a parlé au Har Sinaï, il a dit voilà, les klalot et voici les brachot, et bien tout simplement, ne sortira plus d'Akadosh Baruch Hu, ni du Tov, ni du Ra, mais tout vient par lui-même. Celui qui fait du bien, il reçoit du bien. Celui qui fait du mal, il reçoit du mal. D'accord? C'est clair? Écoutez bien, natif de Vologine nous ramène un enseignement extraordinaire. Et ça, c'est un yesod, et je pense que c'est très important. Si jamais vous avez le temps, lire un livre avant Rosh Hashanah Yom Kippour, qui va vous remettre les idées en place, c'est tout simplement le Tomer Dvorah de Rabbi Moshe Cordovero. C'est un livre un maître du Harizal, ouais, Rabbi Moshe Cordovero. Maintenant, il a écrit un livre qui s'appelle Tomer Dvorah. C'est sur quoi Tomer Dvorah? C'est sur toutes les midot d'Akadosh Baruch Hu. Toutes les midot de Rachamim, de patience d'Akadosh Baruch Hu, Veu Rachum, Yiraper Avon, Velach. Tout ça, il explique ce que c'est que chaque mida d'Hachem. Et il explique un yesod extraordinaire. Et c'est Netziv qui le rassemble, qui le condense en une histoire toute simple. Il dit, vous allez chez le médecin, d'accord? Quelqu'un, il est malade. Il va chez le médecin. Il a un problème de cholestérol, d'accord? Il va chez le médecin. Il débarque chez le médecin il dit, bon, voilà, maintenant, les hamburgers, il faudra arrêter. Ouais, tout ce qui est gras, il faudra arrêter. Maintenant, tu manges de la salade, ouais, et tu manges des fruits. Et ça ira mieux. Maintenant, moi, je vous pose une question. Le mec qui sent contre table de ce qu'il a le médecin,
Et il continue à manger, il mange des gâteaux, il mange tout. Ouais. Après, le mec, il est sur le lit de mort. Il peut porter plainte contre le médecin? C'est évident, d'accord? C'est débile. On va pas aller voir le médecin et commencer à dire au médecin: ah, voilà, c'est ta faute parce que toi t'as dit, toi le médecin, toi tu as dit que si je mangeais des gâteaux, eh ben ça allait mal se passer. Alors voilà, c'est toi, t'as ouvert ta bouche. Ce qu'on veut, c'est débile. Tu vas pas dire ça au médecin. Le médecin il te dit: tu sais quoi, si tu manges ça, tu vas mourir. Si tu manges pas, tu vas vivre. Écoutez bien ce que nous dit la Torah. L'initiative, c'est d'abord. Hachem, il vient te dire: tu sais quoi, si tu fais ça, c'est bien. Si tu fais ça, c'est la mort. Il n'y a pas après maintenant, tu arrives après quand au moment où Hachem il t'éprouve et tu poses 15 000 questions. Oui, Hachem il m'a oublié. Hachem, il n'y a pas Hachem il t'a oublié. Hachem il t'a dit ce qu'il fallait faire. Si maintenant tu fais ce qu'il faut faire, tu reçois la bracha. Tu fais pas, tu reçois la klala. Ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné. En quoi tu t'étonnes? Il dit pourquoi? Parce que tout simplement, écoutez bien ce qu'il dit. Au moment où un homme il fait une mitzvah, il crée un malach qui est top. Au moment où un homme il fait une avéra, il crée un malach qui est ra. Maintenant, ce malach ra, normalement, Be'ikaor Minadin, il devrait lui éclater la tête. Tu m'as créé, maintenant tu m'assumes. Tu m'as créé, maintenant tu m'assumes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Normalement, ce malach-là, il dit, écoutez bien ce qu'il dit de se faire Domer Dvora. Normalement, ce malach-là, il devrait se nourrir ou de notre neshama, ou de notre chélek dans le olam haba, jusqu'à ce qu'on meure. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le truc de fou. Maintenant, on a une seule solution. C'est quoi? C'est la tchouva. Ou la tchouva, ou le geïna. Voilà, on a plusieurs solutions. Mais en tout cas, la tchouva. Et donc, il y a la tchouva. Et donc, par la tchouva, Kadosh Baruch Hu, donc il demande, il dit comment ça se fait alors à ce moment-là que quand maintenant nous on fait une action, on fait une action dans notre vie. Au moment où on fait cette action-là, normalement, si c'est une avéra, on devrait avoir du mal tout de suite. Le mec qui fait du mal, il devrait avoir du mal tout de suite. Réponse non, Akadosh Baruch Hu, il est nocé avon. Akadosh Baruch Hu, il porte les fautes. Il porte les fautes. Hachem, dans sa miséricorde incroyable, il prend ce malach-là, il dit: c'est bon, je m'occupe de toi. Je vais attendre. Peut-être qu'il va faire tchouva. Et il alimente. C'est faire Torah. Il alimente. Et il attend. Et des milliards qui débarquent devant lui chaque jour et qui disent: c'est qui vous a créé? Mais qui c'est qui vous a créé? Et qu'est-ce qu'il répond? Ben voilà, c'est lui qui m'a créé. Hachem devrait dire: mais va le voir, mais débrouille-toi avec lui. Mais il dit: mais si jamais Hachem me disait ça, ce serait la mort directe. Ce serait la mort directe. Et lui, Hachem, il tient ces malachim-là, et il attend avec ces malachim-là, et il attend peut-être qu'il va faire tchouva. Peut-être qu'il va faire tchouva. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et ce qu'il faut avoir clair dans la tête, c'est ce midrash-là qui dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit: d'Hachem ne sortira jamais du mal. Maintenant, c'est si tu fais du mal, tu reçois du mal. Tu fais du bien, tu reçois du bien. Maintenant, le Rav Aaron Kotler, il ramène ça dans la paracha, quelque chose de nifla. Et il prouve ça de la paracha. Écoutez bien. C'est marqué comme ça là-bas. Vénitatsem, Akadosh Baruch Hu nous demande que quand maintenant on va rentrer en Eretz Israël, on casse tous les endroits d'Avodah Zara, etc., etc. Et c'est marqué comme ça. Vénitatsem et misbechotam. Vous détruirez leurs misbechot. Veshibartem et matsevotam. ושריהם תשריפון באש, ופסילי אלוהיהם תגדעון, ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu nous demande clairement, quand vous allez rentrer en Eretz Israël, vous allez casser les autels, vous allez casser les maisons d'Avodah Zara, vous allez casser les boîtes de nuit, tous ces trucs-là, ouais, on va tout casser. Et maintenant, qu'est-ce que ça va? Lota suken lachem elokechem. Attention, exception. Lota suken lachem elokechem. Vous ne ferez pas de même à Akadosh Baruch Hu. C'est quoi ça? Attention, Rashi, c'est bien ce qu'il dit Rashi. Lota suken להקציר השמיים בכל מקום, דבר אחר, וניצצתם מזבחותם ועבדתם את שמם, לא תעשו כן, de détruire les misbéars, de détruire leur temple, etc. Vous ne ferez pas ça à Hachem. Vous ne détruirez pas le Beth Amikdash. Genre, gros chidouche, on a besoin de nous l'enseigner. Tu sais quoi? Attention, vous ne détruirez pas le Beth Amikdash. Et vous savez quoi? L'autel du Beth Amikdash, vous ne le détruirez pas. Attention, vous n'avez pas le droit. Merci, attends, je sais. Si le malade qui va venir maintenant, qui va commencer à détruire le Beth Amikdash, il ne va pas le détruire. Qui va le détruire? Écoutez bien. Azara le mochek et Hachem venanotetz even mina mizbeah ou mina azara. Amar Rabbi Ishmael, écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Ishmael. C'est la question. Vechi ta'ale al da'atra she'Israël notzim et mizbeah. Est-ce que ça va te venir à l'idée qu'un juif il va arriver, il va commencer à taper dans le mizbeah, il va détruire le mizbeah? C'est pas chaud, on sait que c'est pour l'idolâtrie.
Pourquoi l'otaasu, écoutez, l'otaasu, quel est le Hachem Elohim? Et là, chez l'otaasu kema se'em veigamu chez Israël notzim et amizbeh. Avonotechem ne migdash avotechem veicharev. Écoutez bien, attention, faites attention que quoi? Que lorsque maintenant vous ferez des avérotes, vos avérotes ne détruisent pas le Beth Amikdash. Vos avérotes ne détruisent pas le Beth Amikdash. Lorsqu'Akadosh Borou il vient, il nous dit attention, vous détruirez toutes les maisons d'idolâtrie, mais vous ne ferez pas ça à la maison d'Hachem. C'est-à-dire quoi, on ne fera pas ça à la maison? C'est sûr qu'on ne va pas faire ça à la maison d'Hachem, mais non. Attention, quand tu fais des avérotes, tu détruis le Beth Amikdash. Tu détruis le Beth Amikdash. Donc quand tu détruis le Beth Amikdash, eh ben tu as détruit la maison d'Hachem. Tu as détruit la maison d'Hachem. Avec tes mains, tu les as détruits. Demande le Rav Aaron Kotler dans son sefer extraordinaire, Parashat Hashavua. Il pose la question. Il dit mais c'est marqué. Le ta'asun, c'est quoi ta'asun? C'est une asiya, c'est un maasé. Tu prends une action, tu fais une action. Et maintenant, bam, t'éclates le misbéar, t'éclates l'hôtel. Ça, c'est le ta'asun. Ça, maintenant, tu as fait une action de détruire le misbéar. En quoi maintenant quelqu'un il fait une avéra, il est là-bas, jeté là-bas à Tahiti, je sais pas où il est. Ah, Tahiti. Elle est là, Tahiti? Non. Elle est là-bas à Tahiti. Je sais pas où. En tout cas, maintenant, il fait une lourdeur là-bas. Et il fait une lourdeur, je sais pas quoi, ici, je sais pas où. Maintenant, il est là-bas en Thaïlande. Il croit que personne ne le voit, personne n'est là. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au moment où il fait cette avéra-là, il détruit le Beth Amikdash. Il détruit le Beth Amikdash. Et comment c'est possible? Azekashur, l'otaasun, la Gemara, les dorechet, quoi? Une action de détruire. Là, c'est pas une action. Vous savez que dans la lacha, dans la Gemara en général, il y a une différence entre un agissement et un gramma. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, il arrive, il prend un couteau, il plante son copain. D'accord? Ça s'appelle un meurtre. D'accord? Un meurtre. En général, un meurtre, c'est condamnable par la Torah. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le mec, il fait une blague. Ouais. Tu sais pas, vas-y, assis-toi. Et hop, il retire la chaise. Le mec, il se mange par terre, il meurt. Il est chayav ou pas? Est-ce qu'il est chayav? Alors, il n'est pas chayav. Pourquoi ça s'appelle gramma? Ça s'appelle qu'il a entraîné la mort. C'est-à-dire qu'il a retiré la chaise et lui, maintenant, il est tombé. Il aurait dû faire attention, il est mort. D'accord? Mais ça s'appelle que pas maintenant, j'ai fait un maasé de hariga. J'ai fait une action de tuer. D'accord? Très bien. Maintenant, c'est au tout d'abord. Au moment où maintenant Hachem dit l'otasuken, Hachem Elokechen, vous ne ferez pas pareil, c'est-à-dire quoi? Vous ne ferez pas une action de tuer, de détruire le misbéar, de détruire le misbéar d'Hachem. Maintenant, on te dit, tu sais quoi? Ne fais pas une avéra, parce que la avéra, ça entraîne la destruction du Beth Amikdash. Mais comment c'est quoi? C'est un gravat, c'est Mazekachur. Quel rapport entre le fait que maintenant je viens arriver, je vais détruire, et le fait que maintenant je vais faire une avéra là-bas, jetée au bout du monde? Il dit le Rav Aaron Kotler, de là on apprend une preuve extraordinaire. Qu'un homme qui fait une avéra ou un homme qui fait une mitzvah, c'est pas juste maintenant. Sa avéra, elle va entraîner que. Sa avéra, elle le tue. Sa avéra, c'est une klala. Comme il dit Rabbi Lézer, depuis le Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu ne sort plus d'Hachem, le Tov ou le Ra. C'est lui-même qui se le ramène. Une personne qui fait du bien, il reçoit du bien direct. Une personne qui fait du mal, il reçoit du mal direct. Ah, pourquoi on attend? Parce qu'Akadosh Baruch Hu est miséricordieux. Mais normalement, un homme, il reçoit direct. Pourquoi? Parce que c'est une action. Tu as fait une action maintenant. Tu as fait une action. C'est barreau, c'est clair. Tu as fait une action maintenant. Toi, tu as fait une action de destruction. Il dit le Rav Aaron Kotler, écoutez bien ce chidouche extraordinaire. Il dit après 120 ans, un homme, il va devoir rendre des comptes. Mais pas seulement rendre des comptes sur quoi? Sur les avérotes qu'il a fait. Il va devoir rendre des comptes sur ce qu'il a entraîné par sa avéra. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. On va arriver après 120 ans, il va montrer l'image comme ça de la avéra. Et au moment de l'image de la avéra, on va dire, tu sais quoi? Non, seulement tu dois rendre din vecheshbon sur cette avéra-là. Mais regarde ce qu'elle a entraîné. Et on voit des juifs qui meurent, des cancers, des trucs, des machins. Il dit, mais moi j'ai rien fait. Moi j'ai pas tué cet homme-là. Quel rapport avec moi? Quel rapport avec moi? Je le connais même pas. C'est toi qui l'as entraîné. C'est toi qui l'as entraîné. Tu dois rendre din vecheshbon sur ce que tu as entraîné. Tu imagines la puissance de l'enseignement. L'otasuken, Hachem Elokechen. Quelqu'un, c'est pour ça que c'est marqué dans le Talmud Yerushalmi. Kol dor shelo et bana Beth Amikdash, toute génération dans laquelle maintenant le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit. Kilou beotodor nichab. C'est comme si dans cette génération-là, le Beth Amikdash a été détruit. Quand lorsqu'à Tisha B'Av, on s'assoit et qu'on se rend compte que le Beth Amikdash, il n'a pas été détruit. Pourquoi on s'assoit? Pourquoi on pleure? Pourquoi on est triste? Parce que c'est comme si on a détruit. C'est comme si on a détruit. Comprenez un grand klal, et je vais vous dire, comprenez, enregistrez-le bien dans votre vie, ça. Un grand klal. On ne peut jamais se plaindre de ce qu'on a fait. Ça ne sert à rien. Quand tu as fait quelque chose, ça ne sert à rien de te plaindre. Quand tu te plains, c'est que tu ne comprends pas. C'est que tu ne vois pas le rapport entre ce que tu as fait et la conséquence. Maintenant, comprends que ce que tu fais dans la vie,
ça engendre direct. Ça engendre, ne crois pas. La preuve, et je vais vous ramener des Gemarot absolument extraordinaires. On voit combien les Chachamim, dans toutes les générations, ont vécu ça. La première, ça commence par Rabbi Hanina. C'est que Rabbi Hanina, il y avait à l'époque un serpent qui était dans la ville, un serpent très venimeux. Ouais, maintenant, elle raconte. Il y avait un serpent, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que le serpent-là, plus personne ne voulait sortir de la maison, parce qu'il mettait tout le monde en danger. Donc, ils ne savaient plus quoi faire, les gens. Maintenant, au moment où donc lui, ils sont partis voir Rabbi Hanina. Qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Hanina, il a dit, montrez-moi le trou de ce serpent, montrez-moi le trou de cette tanière, montrez-le-moi. Rabbi Hanina, il est parti. Au moment où maintenant il plante, il met son pied devant. Au moment où il met son pied devant la tanière du serpent, je sais pas, une tanière, je sais pas. Bon, en tout cas, l'endroit du serpent, et bien qu'est-ce qui se passe? Le serpent le mord, il meurt. Il meurt. Je vous ai dit, Rabbi Hanina, il a le serpent à son pied, et maintenant le serpent meurt. Il prend le serpent, il le met sur ses épaules, il arrive dans la ville et il dit, comprenez que ce n'est pas le serpent qui tue, mais c'est la Avera qui tue. Ce n'est pas le serpent qui tue, mais c'est la Avera qui tue. Quelqu'un qui fait des Averotes, et bien forcément le serpent va le toucher, il va mourir. Mais quelqu'un qui n'en a pas, et bien il prend le serpent et il ne peut rien lui faire. Il ne peut rien lui faire. Ravuna, c'est bien ce que c'est, Ravuna, il avait 400 tonneaux de vin. D'accord? 400 tonneaux de vin, c'est pas genre ta cave, ouais, c'est sympathique, je fais un petit verre, un petit Shabbat, un petit truc, je prends du vin de mon tonneau. Ouais. 400 tonneaux de vin, c'est une entreprise. D'accord? C'est des entrepôts. D'accord? 400 tonneaux de vin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il avait 400 tonneaux de vin, Ravuna. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ravuna, tous ces tonneaux, ils ont tourné au vinaigre. Tous ces tonneaux, ils tournent au vinaigre. Viennent les Chachamim, ils posent la question. Il dit Ravuna, donc c'est ma Makara, tes tonneaux ils ont tourné au vinaigre. Dis-moi, t'as regardé un peu tes actions? Bon, je pose une question, j'ai compris. Quel rapport maintenant? J'ai mis tous mes tonneaux au vinaigre, t'es en train de me dire, t'as regardé ta Avera? Quel rapport maintenant? Quel rapport? Je sais pas, moi, peut-être celui qui a écrasé le pied, le vin, il avait les pieds sales, j'en sais rien, moi, ce qu'il avait. Peut-être le raisin, il n'était pas bon, peut-être il y avait des champignons dans les cuves de vin et que j'ai pas vu et que c'était les mêmes que l'année dernière, donc du coup, j'ai pas regardé, et du coup, tout a tourné au vinaigre. Je sais pas, tu peux avoir 15 000 explications à ça, ouais, il fait trop chaud, t'as pas regardé la température, t'as ouvert les tonneaux, je sais pas, t'as 15 000 explications, 400 tonneaux qui tournent au vinaigre, c'est un problème général, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Non, t'as regardé tes actions? Réponse de Ravuna, c'est incroyable, c'est moi. Réponse de Ravuna, de quoi? Vous croyez que je fais des avérotes? Vous êtes en train d'être rochette sur moi que je fais des avérotes? Bonne question, non? Ravuna, et Ravuna, il fait prier à ta métier, mais je ne sais pas si vous comprenez un peu le niveau. C'est-à-dire que c'est un homme, il dit à un mort, lève-toi. D'accord? Vous avez vu un peu le niveau? D'accord? C'est Ravuna. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ravuna, on lui dit, tu sais quoi? Ravuna, t'as regardé tes actions? Mais attends, mais je sais pas, vous êtes en train de dire que je fais des avérotes? Écoutez bien la réponse de Chachamim. Et t'es en train de dire quoi? T'es en train de dire qu'Hachem, il fait un mishpat sans mishpat? Genre Hachem, il t'a envoyé 400 tonneaux qui ont tourné au vinaigre sans raison? Sans raison? Comment ça peut venir à l'esprit 2 secondes? Quoi, Hachem, il a fait un mishpat sans raison? Réponse de Ravuna. Alors dites-moi, peut-être j'ai fait quelque chose que je ne me suis pas rendu compte. Réponse de Chachamim, on sait, nous, ce que tu as fait. C'est quoi? C'est que tout simplement, tu avais un employé et que ton employé, tu ne l'as pas payé, tu n'as pas fait exactement les conditions qu'il fallait dans son paiement. Réponse de Ravuna, il dit oui, je sais très bien, mais le problème, c'est que cet employé, il s'en met plein les poches. Il n'arrête pas de me voler. Donc lui, il a déjà pris 3 fois son salaire avant que je lui donne son salaire. Donc qu'est-ce que vous voulez maintenant? Moi, je voulais que maintenant, quand je vais lui rembourser, je vais lui payer tous les détails de chaque truc, alors que lui, maintenant, je sais qu'il me prend, il me vole. Réponse Ravuna, pour toi, oui. C'est toi, c'était Ravuna. Tu ne peux pas faire des magouilles. À ce moment-là, Ravuna, il a pris sur lui de faire tchouva. Écoutez bien, il y a eu un miracle, Marloquette sur le miracle qu'il y a eu, où le cours du vinaigre il a augmenté plus que le cours du vin, ou sinon ils sont tous redevenus vins. Mais pour eux, c'était pas chaud. C'était pas chaud, on va pas commencer à discuter. Ouah, les tonneaux, peut-être qu'il fait trop chaud dans la cave, j'aurais dû regarder la température de la cave. Il n'y a pas. 400 tonneaux qui tournent au vinaigre, il n'y a pas. C'est le bon là. J'ai fait une avec, c'est direct. C'est direct. Ça, c'est ce qu'on doit vivre. Vous comprenez que c'est ce qu'on doit vivre. Et le Mara, comme ça, elle raconte avec Rav Papa. Rav Papa, le Mara, dans Rav Patra. Le Mara raconte avec Rav Papa un truc extraordinaire. Rav Papa, il monte à l'échelle. Il devait aller chercher un truc comme ça, je sais pas où, là-haut. Il monte à l'échelle. Au moment où il monte à l'échelle, il arrive vers le dernier barreau. Le barreau, il se casse, il tombe. D'accord? Il fait une chute d'échelle.
une bonne chute d'échelle. Maintenant, il arrive en bas. Hop, c'est bon, j'ai rien, c'est bon, tout marche bien, c'est bon, impeccable, j'ai rien. Maintenant, moi, je pose une question. Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un de normal, ouais, à qui ça arrive un événement comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il vient de tomber de 10 mètres, ouais, dans du haut de l'échelle parce que l'échelle s'est cassée. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit Hachem même. Hachem même. Il y a le miracle qu'il m'a fait. Un miracle extraordinaire. Je viens de tomber là de 10 mètres. Ouais, j'aurais pu me manger, j'aurais pu m'éclater, j'aurais pu être un légume. Hein, qu'est-ce qui se passe? Hachem même. Hachem même. Je monte. Ce Shabbat au Sefer Torah, je fais à Gomel. C'est quoi? Je vais même faire un kidouche. Je vais même faire un kidouche. On va voir la nisette et tout, machin, truc. Allez, Hachem même. Hachem, cette semaine, m'a montré qu'il m'aime. Elle est belle, non? Comme ça, on se dit. Il y en a même qui vont aller plus loin. Ils vont appeler son avocat. Et alors, mon avocat, oui, vous allez bien. Alors, voilà, qu'est-ce qui se passe? J'ai remarqué la marque de l'échelle. Ouais, la marque de l'échelle, c'est dedans. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez? Alors, l'avocat dit regarde, tu t'allonges, tu fais comme si tu peux bouger. D'accord? T'es bloqué. Fais comme si tu étais mort. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Écoute bien ce que je te dis. Maintenant, tu dis que t'as chaud, t'es pas bien, tu peux que boire, tu peux plus manger, t'es pas bien, machin, un truc et tout. On leur colle un procès, tu seras riche. Ouais, c'est beau ça aussi. Il y en a qui deviennent riches avec des choses comme ça. Donc c'est voilà, tout simplement, Hachem m'a rendu riche. Pas seulement Hachem lui-même, mais Hachem m'a rendu riche. Maintenant, tu sais quoi, moi je fais un procès, je gagne le procès contre la compagnie de l'échelle, et maintenant qu'est-ce qui se passe? Je suis devenu riche. Ma femme Hachem lui-même, Hachem nous a rendu riches, et j'ai besoin de travailler. Elle est belle. Elle est magnifique. Écoutez bien ce qu'il dit Ravuna. Ravuna, au moment où il arrive, c'est pas Ravuna, Papa, au moment où il arrive maintenant en bas de l'échelle, il se met à pleurer. Il se met à pleurer, toutes les larmes de son corps. Il dit comment? Hachem, il a voulu me tuer. Hachem, il a voulu me tuer. Pourquoi je suis descendu? Pourquoi j'ai fait une chute là maintenant? Qui c'est qui fait une chute? C'est les chayavis qu'il a. Ceux qui sont chayav qu'il a. Ceux qui sont condamnables à mort par l'imputation. On les jette en route d'un truc. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qui les chayav qu'il a? Ou j'ai fait Avodazara, ou Shabbat. Chilul Shabbat. Donc il regarde dans Chilul Shabbat, il n'y a pas Chilul Shabbat. Il regarde Avodazara, il n'y a pas Avodazara. Peut-être Kaas, peut-être je me suis énervé. Parce que Kaas, c'est quoi? Kola Koes, Kilou, Ovel Avodazara. C'est comme s'il fait Avodazara, il regarde Kaas, il n'a pas. Il s'est jamais énervé. Regarde, papa, il ne comprend pas. Jusqu'à papa, il dit oui, je sais. Au moment où il y a un pauvre qui est venu, j'ai fermé les yeux, j'ai pas regardé, je lui ai pas tendu la main pour lui donner. Quand il y a un pauvre qui est venu, je ne me suis pas tendu la main pour lui donner. Et tout celui qui s'empêche de faire la tzedaka, qui loue au Vedavodazara, c'est là-dessus qu'Hachem a voulu me tuer. En Bretagne, le mec il arrive au Stibler, ouais, il voit un pauvre qui arrive comme ça, le 10e qui arrive comme ça, avec ses pièces, ouais, lui il fait schéma pendant 3 heures. Quand il va passer, il va pas nous donner des pièces, schéma pendant 3 heures. On arrive comme ça au feu rouge, ouais le gratteur, oh là là, il est encore là, lui, il va me gratter encore, il va taper à ma fenêtre, machin, un truc et tout. Tout celui qui s'empêche de faire de la tzedaka, qui est en fait Rav Papa, c'est le Richbon qu'il a trouvé. Vous imaginez la remise en question énorme. Il y a une remise en question énorme qu'il a eu. Il pleurait, Rav Papa, il pleurait, il ne pas. Rav Papa, il pleurait. Qu'est-ce qui se passe? Le matzav, je suis tombé. Hachem m'a fait tomber. C'est que dans Parashat Bechukotai, c'est marqué comme ça. Une des clalotes qui est comme ça. Vanisharim bachem ve'vetim morer bilvavam be'artzot oivehem ve'radaf otam kol ale nidaf ve'nasu menusat cherev ve'naflu ve'en rodef. Nous dit la Torah, écoutez bien ce que nous dit la Torah Kedosha. Elle nous dit dans une des clalotes de Parashat Bechukotai, c'est quoi? C'est qu'on sera dans les territoires de nos ennemis. Et dans les territoires de nos ennemis, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On aura des ennemis qui vont nous poursuivre. Mais en fait, tu crois qu'ils te poursuivent, mais ils ne te poursuivent pas et toi, tu auras peur tout le temps. C'est une déclaration. La Gemara, le Midrash ramène avec Rabbi Yoshua ben Korah. Rabbi Yoshua ben Korah, une fois qu'il s'est passé, il était là-bas, il était assis comme ça avec un ami. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ils entendent des ennemis qui sont en train de s'approcher, il se met à courir. Au moment où il court pendant une demi-heure. Après, il arrive, il s'arrête de courir, il se rend compte qu'il n'y a personne qui est derrière, il s'assoit, il se met à pleurer. Il dit, mais il n'y avait personne derrière nous. Il se met à pleurer, il dit, tu te rends compte? On est Mekayem, le passouk de la Torah. Maintenant, moi, je vous pose une question. Le mec, il est dans son lit le soir, dans son appart. Ouais. Et dans la cuisine, il entend des bruits. Bizarre.
bruits dans la cuisine. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi des bruits dans la cuisine? Alors, il disait, je suis tout seul, ouais, il n'y a personne. Pourquoi des bruits? J'ai fermé les fenêtres. Pourquoi il y a des bruits? Alors qu'est-ce qui se passe? Il finit par le voilà. On va avoir chaud, À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se lève de son lit, il va dans le couloir comme ça, il entend des bruits. C'est pas possible, il y a quelqu'un qui rentre à la maison. Il y a quelqu'un! Il y a quelqu'un! Ouais, il y a quelqu'un! Il y a quelqu'un, je suis sûr, il y a quelqu'un! Dites-moi si vous êtes là! Et il appelle la police 4 fois et tout, machin, il y a quelqu'un chez moi, machin, il y a quelqu'un chez moi. Et il prend un couteau, et il approche comme ça, il colle le mur, et d'un coup, il voit qu'il y a un pigeon. Le pigeon, il a laissé la fenêtre ouverte, et le pigeon est en gratte dans la cuisine. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait un purée, saleté de pigeon. Il va se recoucher. Dis-moi, tu t'es pas posé la question pourquoi Hachem il a voulu te faire peur là? Non, pourquoi Hachem il a voulu te faire peur là-bas? Pourquoi Hachem là maintenant, t'es dans ton lit, ouais, tu pourrais être pépère, ouais, Hachem il a voulu te faire peur maintenant. Comprenez que pour Rabbi Yeshua ben Korah, c'était évident. Pourquoi? Parce qu'il y a ce klal là. Il y a ce klal là. De la klala. Hein? La klala. De quoi? Que c'était évident qu'à partir du moment où maintenant je fais du mal, alors forcément je le recevoir. Il n'y a pas maintenant des Cheshbonot. Je sais, je dois me remettre en question. Lui, il s'est assis par terre. On a couru pour rien, mais on s'assoit par terre, on pleure. On s'assoit par terre, on pleure. Hachem, il veut nous aider. Tu imagines un peu le truc? Je ne dis pas qu'il faut pleurer toute sa vie, mais il faut comprendre les messages. Il faut comprendre les messages qu'Hachem nous envoie. Rabbi Yochanan ben Zakkai, la Gemara raconte dans tout votre une histoire absolument incroyable. La Gemara, c'est une Gemara qu'on a l'habitude de raconter au moment de la destruction du Beth Amikdash. Mais écoutez cette histoire. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il sort de Yerushalayim. À ce moment-là, il voit une jeune fille qui est en train de chercher dans les excréments des ânes des Arabes. Elle est en train de chercher à manger dans les excréments des ânes des Arabes. Elle vient, elle va voir Rabbi Yochanan ben Zakkai, dit Rabbi, parle à Séni. Rabbi, je t'en supplie, donne-moi la parnassa, donne-moi de l'argent, j'ai rien à manger. Je cherche à manger dans les excréments des ânes. Je cherche à manger dans les excréments des... Donne-moi à manger. Qu'est-ce qu'il répond, Rabbi Yochanan ben Zakkai? Il dit, mais de qui tu es, toi? Tu es la fille de qui? Il dit, Nagdimon Ben Gurion, un des 3 milliardaires de Yerushalayim, que toi-même tu as marqué sur Maktouva des millions de shekels, tu as marqué sur Maktouva. Des millions, toi-même, tu as signé un... Et à ce moment-là, Rabbi Yochanan ben Zakkai regarde. Mais où est-ce qu'il est parti l'argent de ton père? Alors je pose une question. C'est quoi cette question-là? Où est-ce qu'il est parti l'argent de ton père? Genre, tu vas voir un mec, tu ouvres les camps d'Auschwitz, ouais, tu vois les mecs qui sont comme ça, ils ont rien à manger, ils cherchent à manger, tu te dis donne-moi à manger, et tu lui dis, dis-moi, il est où l'argent de ton père? Qu'est-ce qu'on a à faire à un moment où est-ce qu'il est l'argent de mon père, ma camarade? C'est quoi la question? C'est quoi la réponse? C'est quoi le truc? J'ai pas compris le rayon. Il est où l'argent de ton père? Où est-ce qu'il est parti l'argent de ton père? Réponse, écoutez bien sa réponse. Dis-moi, tu connais pas ce clan-là? Que Melach Mamon Chesed. Que quoi? Que pour protéger le poisson, c'est quoi? Pour protéger non, pas le poisson. Pour protéger l'argent, il faut mettre du sel. C'est quoi le chesed? Le sel, c'est le chesed. Mon père n'a pas fait du chesed comme il fallait. Non, la Gemara dit quoi? Son père, il n'a pas fait du chesed comme il fallait. C'est-à-dire quoi, le gars, il n'a pas fait du chesed comme il fallait? Nagdimon Ben Gurion, il était tellement riche, et il faisait tellement de chesed que quand il marchait, il déroulait des tapis devant lui. Ouais, il les ramassait pas. Comme ça, les pauvres, il les prenait, il les vendait, ils étaient mis par l'aise de ça. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le truc. D'accord? Mais la Gemara dans Ta'anit, elle raconte sur ce tome-là, sur la Gemara Ben Gurion, qu'une fois, pour monter à Yerushalayim, il n'y avait plus de puits, les puits ils étaient vides. Tu sais, avant, c'est pas que t'achetais à la Macolette, t'avais une Elliott et tu buvais de l'eau. Les gens, ils arrivaient 3 fois par an à Yerushalayim et il faisait chaud. Et il n'y avait pas d'eau pour les alimenter. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu qu'il y avait un goy qui avait 12 puits. Il a acheté 12 puits. Il a loué pour le temps des régalim. Il a dit, tu sais quoi, si jamais maintenant je te les rends, ils se font vite, je te les remplis d'or. Au goy, il dit ça au goy. Il y avait de l'eau pour tous les régalim. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il arrive le dernier jour, en plein mois d'août. C'est Pessah, disons. Pessah, il faisait chaud. Maintenant, tu vois pas un nuage. Le goy, il sort, hyper content. Il dit alors, aujourd'hui, c'est bon, t'as préparé les pièces? T'as préparé les sous? Ouais, parce que je vois les puits, là, ils sont vides. T'as préparé les sous? Il fait, t'inquiète pas, c'est pas fini. Maintenant, le ciel, il est vide. Maintenant, pas un nuage. Il monte à Yerushalayim, il monte au Beth Amikdash, il monte au Beth Amikdash, il prie Hachem, il dit Hachem, si j'ai fait ça, c'est pas pour mon kavod. Je sais que c'est pas pour mon kavod, Hachem.
si j'ai fait ça. C'est juste pour ton kavod, c'est pour que l'homme Israël monte au Beth Amikdash. Je le charrie Galim. Ah, ça, c'est pas pour mon kavod. À ce moment-là, vient des nuages. C'est bien. Viennent des nuages, il se met à pleuvoir et ça remplit les pluies. Maintenant, lui, il sort du Beth Amikdash. Il voit le goy. Il dit, regarde, toutes les pluies sont remplies. Le goy, il lui fait, attends, mais dis-moi, t'as vu quand les nuages ils sont arrivés? C'était après la Shkia. C'était après que le coucher il soit soleil. Le soleil il soit couché, pardon. Le soleil il soit couché. C'était après que le soleil il soit couché. Si tu me racontes ça, la journée elle est passée. Il remonte au Beth Amikdash, il prie Hachem. Hachem, arrête le soleil. Hachem, arrête le soleil. Un des seuls avec Yoshua ben Binoun sur lequel le soleil s'est arrêté par sa tefila. L'Akdimon ben Gurion. Je vous imaginez, c'est pas assez. Vous imaginez un peu le niveau. Le niveau. Écoutez bien la réponse de sa fille. Mon père n'a pas fait du recette comme il fallait. Je comprends pas. Je n'ai pas compris. Je comprends pas. C'est sur quoi il n'a pas fait du recette comme il fallait? Réponse de l'Agmara. Ou quand il laissait les tapis derrière lui, c'était pour son kavod. Ou parce qu'il n'a pas fait du recette comme il se devait. Vous savez qu'un milliardaire, ouais, s'il fait un chèque de 1 million, ouais, c'est joli, mais il est milliardaire. D'accord? Donc lui, maintenant, il doit prélever le mazer, il doit donner de la tzaka en fonction de sa grandeur. C'est vrai, c'est joli, il a donné beaucoup d'argent, c'est très touchant, il a donné beaucoup d'argent. Mais lui, il doit donner plus, parce qu'il a plus d'argent. D'accord? Lui, il n'a pas donné suffisamment. Imaginez-vous la situation maintenant. Il y a une femme, elle n'a pas de quoi manger. Elle est en train de chercher à manger dans les excréments des ânes. Il vient et lui dit, où est l'argent de ton père? Tu demandes à un Nitzolé Shoah, où est l'argent de ton père? Où est l'argent de ton père? Et où l'argent? Il était milliardaire. Et où l'argent? Écoutez bien, Rabbi Yochanan va nous apprendre un grand klal. Un grand klal. Il n'y a pas de raison. Si Hachem il a touché ton argent, si Hachem il a touché son argent, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème dans la gérance de son argent. Si Hachem il touche l'argent, c'est qu'il y a un problème dans l'argent. Il y a un problème dans l'argent. Elle aurait pu lui répondre, mais tu vois pas, regarde tout Yerushalayim est détruit, tout est détruit. Quel rapport? C'est l'actamidatadine, c'est comme ça, c'est voilà, c'est tout. Hachem il est honnête, Hachem il a puni tout le monde et tout le monde a pris et voilà. Qu'est-ce qu'elle répond? Non, tout simplement, il n'a pas fait du recette comme il fallait. C'était évident pour elle. C'était évident pour elle. Il n'y a pas. Si tu as un problème là-dessus, alors tu auras un problème dans ta vie là-dessus. Si tu as un problème dans la voie de ta chaîne sur ça, alors tu auras un problème là-dessus. C'est un clal, c'est automatique. Et Rabbi Yochanan, il le savait. Et elle-même le savait. Elle-même le savait. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le niveau. Dès qu'une fois, Rav Shechet, il était en train de se balader. Rav Shechet, il super pas, mais il était en train d'aller sur le chemin. Et c'est marqué dans la Gemara dans Brachot. C'est quoi que celui qui va recevoir un roi, une mitzvah d'aller voir un roi goy. Vous savez, quand un roi goy passe, il y a une mitzvah d'aller le voir. Pourquoi il y a une mitzvah d'aller le voir? Parce que tout simplement, pour nous donner un dimion, pour nous donner une imagination de ce que ce sera quand Mashiach va venir. D'accord? Donc c'est bien d'aller voir un malar goy, un méler goy qui va passer, qui va voir, comme ça tu vois tout le kavod, tu vois que ça c'est rien par rapport à Mashiach. Très bien. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Rav Shechet il est parti. Maintenant Rav Shechet il avait un problème technique, c'est qu'il était aveugle. Donc il y a un kouti, ouais, un petit goy, comme ça. Il a posé la question, il dit, mais attends, je pense que Rav Shechet, qu'est-ce que tu es en train de faire? En général, un bûcheron, il a des bras. Ouais, un bûcheron, c'est qu'est-ce pour être bûcheron, alors des bras. Maintenant, toi, tu vas voir le Meller, mais t'as pas d'yeux. T'as pas d'yeux, t'es aveugle. Il dit alors qu'est-ce qu'il lui répond Rav Shechet? Il dit, tu sais quoi, non. Moi, je sais mieux que toi quand est-ce que le roi, il va passer. Pourquoi? C'est bien. Vient la première carrosse avec les trompettes et tout machin truc. Alors le gars, il fait, hé, Rav Shechet, c'est bon, il est passé. Rav Shechet, il fait, non, il n'est pas passé. Deuxième carrosse avec les trompettes, machin. Eh, il est passé. Non, il n'est pas passé. À ce moment, la troisième carrosse sans bruit, il lui dit maintenant il est passé. Baou Khatachem, il commence à faire la bracha. Il commence à faire la bracha. Quand tu vois un Meler Goy, tu vas faire la bracha. Donc il commence à faire la bracha. Maintenant le gars, il lui dit mais comment tu sais? Il dit d'où tu sors ça toi? Tu vois rien. D'où tu sais que maintenant le roi il est passé? Parce que tout simplement, un roi, Bassar Vadam, un roi de chair et de sang, ça ressemble au roi Akadosh Baruch Hu. Que de la même manière, il ramène un pasouk avec Eliyahu Hanevi, etc., que là-bas, Akadosh Baruch Hu, c'est dans le silence qui s'est dévoilé, etc. Et bien, de la même manière, un Méler Bassar Vadam, un roi de chair et de sang, il se dévoile dans le silence. Il passe dans le silence. Maintenant, on continue Agmara, donc très bien, on a fini l'histoire. Ouais, fini Agmara. Qu'est-ce qu'il est devenu maintenant de ce Kouti-là, de cet homme-là? Qu'est-ce qu'il est devenu? Deux raisons, deux réponses. Ou il y a ses copains à lui qui l'ont crevé les yeux, ou tout simplement Rav Shechet il l'a regardé, à ce moment-là il est devenu un tas de sang. Tout le monde pose la question, Admon Satmar pose la question, Yoel Satmar pose la question, mais je comprends pas. C'est quoi l'enseignement là?
Ok, je comprends maintenant, tu sais quoi, tu as besoin de. On te ramène une halakha dans la Gemara dans Brachot que celui qui voit un roi, et ben si tu vois un roi, et ben qu'est-ce qui se passe? Tu dois aller le voir. Et tu dois faire une bracha. Très bien, j'ai appris, j'ai compris. Maintenant tu me ramènes l'histoire avec le goy. Bon, ok, tu me ramènes l'histoire avec le goy. Maintenant tu me dis, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'il est devenu de ce goy? J'en sais rien, il est parti en vacances, je sais pas qu'est-ce que je te dis. Mais qu'est-ce qu'il est devenu de ce goy? Qu'est-ce qu'il est devenu de lui? J'aimerais savoir, moi. Réponse, ou on lui a crevé les yeux, ou il est devenu un tas de cendres. Et alors, qu'est-ce que j'apprends de là? Tu sais ce que tu vas apprendre de là? Écoutez bien le Yisod. Tu sais ce que tu vas apprendre de là? Que quand tu manques de respect à un Talmid Chacham, sache que la conséquence, elle va être directe. Même pour un goy. C'est comme ça. La vie, ce que tu plantes, tu reçois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au moment où maintenant, Kadosh Baruch Hu te dit, tu sais quoi, si tu fais mes mitzvot, alors tu as le bien. Si tu fais mes avérotes, tu as le mal. Vous savez que c'est auto d'avoir dans les mitzvot. C'est auto d'avoir dans le bien. Tout à l'heure, je vous donnais que des exemples qui sont mal, mais dans le bien, c'est auto d'avoir. Vous savez qu'il y a une Gemara dans Megillah qui est incroyable. La Gemara dans Megillah, elle raconte que les Talmidim sont partis voir leur rabbanim. Ils leur ont dit, mais comment tu as rallongé ta vie? Ils avaient une longue vie, etc. Ils disent, mais par quoi tu as rallongé ta vie? Par quoi t'as rallongé? Un daf entier, allez voir, c'est incroyable. Je crois que c'est Kafret là-bas, dans Megillah. Elle dit à Gemara là-bas par quoi t'as rallongé? Et chacun il demande à Sora, par quoi t'as rallongé? Qu'est-ce qui t'a rallongé la vie? Réponse, bah, tu sais quoi, j'ai jamais pris un raccourci par une bêta knesset. J'ai jamais regardé la face d'un rachat. Je sais pas moi, s'il y avait encore d'autres, j'ai jamais parlé dans une bêta knesset. J'ai été mévataire sur mon argent. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Jamais c'est marqué. Je suis parti faire du footing. J'ai fait du footing. J'ai pris des vitamines B14. Ouais. Je me suis mis au soleil pour taper du vitamine D, de machin, de tralouette. Jamais c'est marqué ça. Il part de toutes les masses, c'est même pas marqué ça. Tout pareil. C'est sûr vraiment une mitzvah de Shmartem et de Nafshoterem. On doit garder notre vie, c'est sûr, on doit faire attention. Mais jamais c'est marqué ça. Bemar Artayamim, avec quoi t'as rallongé tes jours? Réponse, parce que j'ai fait des mitzvot. À chaque fois c'est une mitzvah. Je faisais cette mitzvah. Ça c'est la réponse. C'est évident. Si je rallonge ma vie, c'est parce que j'ai des mitzvot. C'est évident. Il n'y a pas à discuter, c'est évident. Maintenant comprenez, à Quai Descartes, la Gemara raconte une fois que il y avait Shmuel. Et je sais pas si c'est un sorcier goy, je sais pas comment il s'appelait comment? J'ai oublié, je marque son nom. Avlet. Il s'appelait Avlet, d'accord? C'est sympathique le nom, Avlet. Et donc qu'est-ce qui se passe? Lui, Avlet, c'était pas un sorcier, c'était un vrai. C'est-à-dire que c'était un mec qui voyait dans les étoiles, et il arrivait à voir ce qui allait se passer. D'accord? Un vrai, il voyait les mazalotes, pas Madame Soleil, bon, vous sentirez mal cette semaine, machin, un truc, et vous, ça vous grattera sous l'épaule, machin, un truc, comme ça, d'accord, c'est un peu évident, tu te sentiras mal dans la génération dans laquelle on est, c'est un peu normal de se sentir mal, machin, un truc, ah, vous aurez un bonheur, c'est normal au mois d'août, tu auras un bonheur, bon, d'accord, donc on parle pas de ça, on parle d'un vrai, un mec qui voit dans les étoiles, il voit. Maintenant, il discute avec Shmuel, et Shmuel, il lui dit, et il dit à Shmuel, tu vois cet homme-là, tu vois lui là, lui, il rentre dans le bois, tu vois le bûcheron là, et ben lui, il reviendra pas. Je vois lui dire, tu vois, lui, s'il est juif, il reviendra. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il revient. Le sorcier, il se lève, il dit, sors-moi tout ce que tu as, fais tomber tous tes morceaux de bois là, fais-les tomber. Il voit un serpent coupé en deux dedans. Il dit, mais il devait mourir, j'ai vu, il devait mourir. Makara, pourquoi il n'est pas mort? Shmuel, il lui pose la question, il dit, pourquoi tu n'es pas mort, toi, le bûcheron? La réponse du bûcheron, écoutez bien. Réponse du bûcheron, qu'est-ce que tu as fait comme maassé qui t'a sauvé? Il dit, parce que tout simplement, en fait, on est rassemblés la journée, on fait une assemblée des bûcherons, et on mange tous ensemble. Maintenant, comment on mange? Je sais pas, genre chacun il ramène son pain, son truc, machin. Non, on met tous un panier au milieu, chacun y met dedans, et après on distribue en fonction de chacun par égal. Ouais, joli. Maintenant, j'ai vu un des bûcherons qui n'avait pas ramené à manger. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour pas qu'il se sente mal et qu'il ait l'archouma quand on va venir devant, on va dire, et alors nous, tu donnes ou pas? Et bien, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai pris le panier moi-même, et genre, j'ai fait la quête. Je suis allé chercher chacun pour que chacun il donne dans le panier. Et quand j'ai vu que lui, maintenant, il n'avait pas, j'ai pris mon pain et je l'ai mis dedans. De là, il dit, Shmuel, la tzedaka tatsini. La tzedaka, ça sauve de la mort. Maintenant, les mêmes sorciers, ils ont vu à Rabbi Akiva, ils ont dit à Rabbi Akiva, tu sais quoi, Rabbi Akiva, ta fille, elle va mourir le jour de la choupa. Maintenant, je le dis encore, c'est pas Madame Soleil, c'est-à-dire que quand lui il dit quelque chose, c'est dangereux. Donc maintenant, Rabbi Akiva, il avait très peur, il a cherché le khatan pour sa fille, etc. Et le jour de Choupa, machin, un truc et tout. Jour du mariage, soir du mariage. Et lui, il a là quand même, Rabbi Akiva, il sait que maintenant, une sorcière lui a dit, elle va mourir le jour de la Choupa. Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Il fait la rouba, machin, le lendemain, il se lève, tranquille, et tout, impeccable, tout va bien. On fait le shabrachot, tout va bien. Non, lui, il est sorti, il comprend pas, Makara, elle devait mourir. Elle devait mourir. Rabbi Akiva dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait comme assez? Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit l'agma, tout simplement. Hier, pendant qu'on était en train de faire la souda du mariage, et j'ai vu qu'il y avait tout le monde était là, tout le monde était en train de manger. J'ai vu qu'il y avait un pauvre, il était à l'entrée de la salle. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il n'avait pas de quoi manger. On voit un clochard qui rentre dans la salle, je dis, oh, dégage et tout, ouais, les chômeurs, allez-moi, t'as pas gardé la porte ou quoi? T'as pas gardé la porte? C'est quoi, lui? Qu'est-ce qu'il fait là? Ouais? Non, elle, non, pas du tout. Elle l'a assis, elle lui a ramené à manger, machin, un truc et tout. Et qui sait, je me suis occupé de lui. Et du coup, bah voilà, c'est tout. C'est ce que j'ai fait. Donc, au moment où elle a enlevé sa broche, le soir, elle a enlevé la broche de ses cheveux, elle l'a planté dans le mur, elle a planté la tête du serpent. Elle a planté la tête du serpent. De là, on apprend El Mazal l'Israël, a dit la Gemara. El Mazal l'Israël. Pourquoi? Parce que En Kazé Davar, le Teva du Ham Israël, il est comme ça, il est marqué dans la paracha. Re'e anochi noten lifnechem, et ta bracha et ta klala. Vous avez deux choix dans la vie. Je vous donne la bracha ou je vous donne la klala. Maintenant, nous, on a deux manières d'aborder les choses. Nous, on peut faire ce qu'on veut dans notre vie et aller voir des babas, et aller voir des rabbins, et aller voir des brachot, et des machins. Et moi, je veux la bracha de ci, je veux la bracha de ça. C'est vrai. Mais à partir du moment où il y a un kéli pour recevoir la bracha, des gens, ils vont voir tous les rabbins. Et vont dire, ah, moi, je veux la bracha pour la bracha, ils se les allongent tous. Ouais, Et après, il dit, mais je comprends pas, j'ai pas la bracha. Mais c'est normal, quand tu as fait la bracha, il y avait personne, elle est tombée par terre. Il t'a fait la bracha, il t'a mis la main, hop, elle est tombée par terre. Et puis la bracha, il n'y a pas de kéli, il n'y a rien. Il n'y a rien pour recevoir la bracha. Il n'y a rien. La Torah te dit, tu sais quoi? Voilà, je t'ai donné ré. Pourquoi tu demandez même Farchim, pourquoi ré? Mon cher Rabbeinu dit, ré, voyez, je vous mets devant vous la bracha et la klala. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as à voir? Tu vois, un rabbin qui te fait une bracha, tu vois la bracha, je la vois dans l'air là. T'as entendu une bracha? Comment ça fait que mon cher Rabbeinu dit, ré, vois. Qu'est-ce qu'on voit? Réponse, tu vois Bérouche, tu vois dans ta vie Bérouche, tu vois clairement dans ta vie. À partir du moment où maintenant tu fais le bien, tu verras, tu auras du bien. Ça se voit, tu auras la bracha, tu auras le shefa. Si maintenant tu fais les mitzvot, tu fais ce qu'Hachem te demande, mais tu auras la bracha, tu auras le shefa. Si tu ne le fais pas, tu auras la klala. Tu auras la klala et ne sois pas étonné. Et ça sert à rien d'aller voir 15 000 rabbins, ça sert à rien d'avoir fait faire 15 000 ségoulas, et mettre des poissons, et mettre des mains, et des trucs partout, et le mec, il est dans sa voiture, il a 15 000 mains qui pendent comme ça, tu sais, au truc. Il y a 15 000 mains, il y a même 15 000 mains qui pendent, parce qu'on sait jamais, attention, là, il a rat, Mais quel rapport? La bracha, elle viendra si tu fais la mitzvot d'Hachem, la klala, elle viendra si tu fais pas. C'est pas chouette, c'est évident, c'est clair, c'est marqué. Et ça, c'est le travail qu'on doit faire, avoir un regard clair dans la vie. Si maintenant, tu sais que tu mets la bracha dans ta vie, tu fais la volonté d'Hachem, tu cherches la volonté d'Hachem, tu cherches qu'une seule chose dans ta vie, faire le ratzon Hachem. Qu'Akadosh Baruch Hu, il réside dans ma vie. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Tu veux qu'il n'y ait pas la bracha? Là où Hachem, il met la main, il y a la bracha. C'est le plus grand de tous les rabbins. C'est le Borolam. C'est le Borolam. Là où Hachem, il te voit, là où il y a une achat de toi, et bien, il y a la bracha. Il y a la bracha. Là où il n'y a pas, il y a la clara. Là où il n'y a pas, il y a la klala. Ah oui, alors lui, c'est un tzaddik, mais il souffre, et lui, c'est un rachat, il kiffe. Eh bien, très bien, lui, c'est un rachat, il kiffe, mais on ne le verra pas là-haut. Après 120 ans, il est terminé. Ouais. Et lui, c'est un tzaddik qui souffre. Ah, c'est vrai, c'est un tzaddik qui souffre, mais tu sais, le Olam Haba qu'il est en train de se préparer, lui. Tu sais qu'il va être comme voisin de Baba Salé. Tu te rends compte que lui, par ses Yisourim, il va être le voisin de Baba Salé. Et il le sait. Parce que si Hachem, il envoie ces notes là, c'est qu'il sait les supporter. Et il sait les voir. Il sait les voir, tu vois, des tzadikim, ils souffrent, ils ont la maladie, ils ont je sais pas quoi, tu vas les voir, ils sont souriants. Je me rappelle, j'étais allé voir, comment il s'appelle le rap j'ai oublié son nom, j'ai oublié. Il est dans le sud, à côté de Beersheba, il était là-bas. Non, c'est pas Baba Eliezer. C'était un autre, j'ai oublié son nom. Maintenant, tu vois, lui, ouais, c'était un diabétique, mais number one. C'est-à-dire que lui, son corps, il n'y avait rien qui fonctionnait normalement. Rien qui fonctionnait normalement. Et tu vois, il faisait ses shiurim. Il faisait shiur à la yeshiva. Il arrive, il fait shiur. Il s'est tapé 5 heures de dialyse. Ouais, je sais pas si vous avez déjà vu un dialysé. Tu prends tout le sang et tu le passes dans les machines, machin, truc et tout. Tu nettoies tout son corps, tout son sang et tu lui remets. D'accord? Le mec, il se sent un peu après, en général, ouais, il dort pendant 3 heures. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là? Lui, il préparait son shiur pendant la dialyse. Et tu allais voir, tu dis, ah, qu'est-ce que. Oui, la bracha, là, c'est le shefa, le truc, machin. Et tu voyais. Et moi, à l'époque, je me rends compte, à l'époque où j'étais parti le voir, mais je ressemblais à quoi? Il devait me regarder, il me dit, mais celui-là. Il devait me regarder, mais
j'ai des milliards de kilomètres. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant qu'il te fait une bracha, il te regarde, il te dit, Bezrat Hashem, mets ta force dans la Torah, va à la yeshiva, construis-toi, va. C'est la force qu'ils ont, ces gens-là. Mais ils ont leur oula maté, ces gens-là. Tu crois que. Mais ils sont heureux. Tu dis, mais qu'est-ce que tu veux? Je veux rien. Je veux une Oumara et c'est tout. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin de montre, ils n'ont pas besoin de voiture, ils n'ont pas besoin de piscine, ils n'ont pas besoin de villa. J'étais en train de faire un tioul avec ma famille là, cette semaine. J'étais en train de faire un tioul. Et maintenant, bon, j'étais de côté de Césarée là-bas. Et maintenant, il y a un mec avec les cheveux longs, un mec rasta avec le 15 000 piercings, machin, un truc et tout. Et il n'y avait que lui dans la rue. Donc je m'arrête, je lui dis, excuse-moi, tu connais pas tel endroit? Le mec il me fait, oui, tu vas par là, hyper sympa, là-bas. Et il me regarde et il me fait, Animé Kane Bera. Dis, je t'envie. Non, moi j'ai demandé, tu m'envies de quoi? Quel rapport entre toi et moi? Tu vois, il y a tout et l'inverse. Ouais, là, il y a la portière, là, il y a tout et l'inverse de chaque côté, tu vois. Quel rapport entre toi et moi? Je te vois avec ta famille, je te vois avec ta femme, tes enfants. Animé Kane Bera, il m'a dit. Bayachi. C'est pas magnifique ça? Ils le savent. Mais ils le savent très bien. Maintenant, le mec, il habite à Césarée. C'est-à-dire que j'étais dans le quartier des Villottes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les Villottes de Césarée. Il ne vaut mieux pas les voir, il ne faut pas leur mettre l'Aïnara. Mais c'est-à-dire que, bon, voilà, c'est quelque chose quand même, c'est phénoménal. Ouais. Maintenant, il rentre dans une des villas et tout. C'est-à-dire que le mec, ça va, quoi. Il est à l'aise, quand même. Bon, il fume trop, mais il est à l'aise. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, maintenant, il te dit, tu sais quoi, Animé Kanebera. Mais qu'est-ce que tu m'envies? J'ai deux hauts la mode, c'est toi et moi. Ils le savent. Rabota, ils le savent, ils savent c'est quoi l'essentiel, ils savent que c'est du tralouet, le truc. Son père, il a divorcé 4 fois, machin, truc. Ils savent ça. Ils savent, c'est la vie, cette vie-là, c'est une vie de tralouet. Ils savent où est-ce qu'elle est l'essentiel, ils savent où est-ce qu'il est le bonheur, ils savent qu'est-ce que c'est qu'avoir la bracha, la shrina dans la maison. C'est ça qu'une shrina dans la maison, la présence d'Hachem dans la maison. Que tout, ça se répercute sur tout, sur tes paroles, sur les enfants, sur chaque chose. Sur chaque chose, tu le vois. Ça, c'est ce qu'Hachem te dit. Voilà. Anochi. Le ten yifnecha et bracha et la klala. Voilà, je te donne devant vous. Yifnechem, je vous donne devant vous la bracha et la klala. C'est à vous de choisir. C'est marqué dans Parashat, je ne sais pas si c'est Parashat Nitzavim. Je crois que c'est une Parashat Nitzavim. C'est marqué Re Anochi Yifnechem. Là-bas, c'est marqué Et tachaim ve tamavet, je crois. C'est marqué Ubachar tabachaim. Et tu choisiras la vie. C'est pas qu'Hachem, mon Rav, il m'a toujours dit ça, c'est un épisode qui m'a beaucoup frappé. Il m'a toujours dit, quand il vient maintenant, il te dit, voilà, sache que je te dis, vrai, voilà, Ubachar tabachaim, c'est pas qu'Hachem maintenant il vient avec un bâton, il te dit, et tu choisiras la vie. Tu sais quoi, je te donne la vie, je te donne la mort, et tu choisiras la vie. Mais c'est pas ça, Hachem il en a rien à faire. Hachem il te supplie, Hachem il vient devant toi, et te dit, Hachem, choisis la vie, je t'en supplie, choisis la vie. Je t'en supplie, choisis la vie. S'il te plaît, choisis la vie. Je veux tout te donner. Choisis la vie. Hachem nous supplie de choisir la vie. Pourquoi qu'Hachem est intéressé de nous voir au Gaïlam? Hachem veut nous voir dans notre place au Gan Eden. Il veut nous voir là, être né de Shrina, c'est ça qu'il veut nous donner. Il veut nous donner le Shefa, il veut nous donner le Bracha, Ad Blidaï. C'est ça qu'Hachem veut. Donc, Bezrat Hashem, qu'on soit zoré. Akadosh Baruch Hu nous donne le Shefa. Hashem nous donne le Bracha. Que se manquer de rien, que je fasse.